Un peu d'histoire aujourd'hui, quand l'histoire avec un grand H devient aussi une histoire. Les fans de compétition automobile et notamment de Formule 1 connaissent le nom de Juan Manuel Fangio. Ce pilote argentin a été le premier pilote réputé dans sa compétition. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. En effet, il a dominé les courses dans les années 50 en devenant champion du monde 5 fois, 1951, 1954, 1955, 1956 et 1957. Ce record n'a été battu que très longtemps après par Michael Schumacher. Certes, il n'a pourtant gagné que 24 fois, mais sur un total de 51 courses, ce qui donne un pourcentage de victoires encore jamais égalé. Il est pour beaucoup considéré comme le plus grand pilote de l'histoire, et ce notamment pour deux raisons très particulières. Et pas contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il a donné naissance à l'expression « tu te prends pour Fangio », lancée pour signifier que quelqu'un conduit comme un chauffeur ou de manière sportive. Si Juan Manuel Fangio a une place particulière dans le monde automobile, c'est qu'il est le seul champion à avoir été couronné avec 4 équipes différentes. Alfa Romeo, Maserati, Daimler-Benz et bien sûr Scuderia Ferrari, un exploit qu'aucun autre pilote n'a réussi à réitérer. Tu vas me dire, ok, c'est un pilote émérite, mais que pouvons-nous retenir de lui pour notre vie personnelle? Tout d'abord qu'il aura fallu 37 ans pour que le record de nombre de championnats du monde soit battu, alors que certains pensaient que la technique se faisant, il serait de plus en plus simple de battre des performances passées. Ah tiens d'ailleurs, combien a tenu le record du monde de saut en longueur de 8,90 m de Bob Beamon? 23 ans. Et depuis combien de temps ce nouveau record de 8,95 m réalisé par Mike Powell tient? Depuis 1991. Je parle, mais je ne vous ai pas encore donné la raison du titre de cet épisode. La même légitimité que Juan Manuel Fangio. Avez-vous une idée? Pourquoi chacun de nous peut s'enorgueillir d'être comme ce pilote automobile? Tout simplement car malgré son palmarès et son talent, Fangio a couru pendant toute sa carrière sans avoir le permis de conduire. Il ne l'a en effet obtenu qu'en 1961, plusieurs années après sa retraite automobile. Incroyable donc, comment est-ce possible? L'explication est limpide et des pilotes actuels de course automobile n'ont d'ailleurs pas ce précieux sésame. Ils ne peuvent pas conduire sur route ouverte mais peuvent prendre part à la compétition sur circuit puisque les pistes sont privées et fermées. Ainsi, la légitimité ne s'obtient pas par des diplômes ou des permis, mais par la pratique. Et à force de pratiquer vient la réussite. Il faut arrêter de se morfondre en disant « Oui, mais lui il réussit parce que… » mais dire plutôt « Je vais vous montrer que je peux réussir ». Vous êtes tout autant légitime dans votre activité qu'un autre. Après, si vous cherchez la reconnaissance, c'est autre chose. Alors, au boulot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.